C'est d'abord un peu comme une évidence pour une ville qui s'était engagée bien avant 2020 à mettre en place une charte éthique en direction des élus de la ville de Bobigny dans le cadre des élections municipales au regard de toutes les difficultés que nous avions rencontrées ces 10 dernières années dans notre ville avec l'ancienne municipalité. J'ai eu à plusieurs reprises eu l'occasion de le dire. De très nombreuses dérives nous ont amenés à porter un certain nombre de plaintes, d'affaires au niveau de la justice qui sont d'ailleurs actuellement en cours. Plaintes qui concernent l'office HLM de la ville de Bobigny, plaintes qui concernent notre collectivité, plaintes qui concernent notre société d'économie mixte et qui sont en cours d'instruction et à charge à la justice de les qualifier aujourd'hui. C'est aussi pour nous l'occasion de dire que cette charte éthique doit engager les élus à être au plus près des habitants, d'avoir des temps d'échange réguliers sur le fonctionnement de leurs services, sur les engagements qui ont été pris en direction des habitants de la ville sur un certain nombre de sujets et l'importance bien évidemment aussi d'avoir des élus qui aient une probité et qui puissent intervenir dans toutes les affaires de la ville, dans toutes les affaires qui les concernent, sans qu'on puisse à un moment ou l'autre parler d'intérêts individuels, mais plutôt avoir des actions en direction de la population. Et je crois que ça, pour nous, ça a été l'essentiel de notre action qu'on a souhaité mener avant d'arriver d'ailleurs à la ville de Bobigny dès 2020. C'est par exemple pour l'office HLM plusieurs millions d'euros qui ont été détournés, des travaux qui n'ont jamais été réalisés et puis des personnes qui ont utilisé ou l'office HLM de la ville de Bobigny ou la SEM locale à des fins personnelles. Donc des moyens financiers en moins en direction des populations, des moyens en moins au service des habitants sur l'ensemble des projets qui auraient dû être mis en œuvre et malheureusement qui n'ont pas été réalisés. Cette corruption, elle n'a pas permis d'ailleurs de pouvoir embaucher des personnels supplémentaires, que ce soit à la SEM locale ou que ce soit effectivement à l'office HLM. Et j'espère que la justice pourra mettre un nom sur ces personnes et au-delà de ça, condamner fermement les personnes qui ont utilisé des biens publics. Voilà. Au-delà de la charte éthique qu'une trentaine de mes élus ont signé sur 45, puisque l'opposition n'a pas souhaité le faire, mais aussi une partie de la majorité, c'est tout le travail d'engagement, de réflexion, effectivement, qu'on pourra avoir ensemble pour faire en sorte que tout le monde puisse la signer. Au-delà de ça, c'est cette commission qui a été mise en place avec des élus de la majorité, et non pas de l'opposition, comme je viens de vous le dire, puisqu'ils ne l'ont pas signé, donc ils ne peuvent pas y siéger, mais aussi 24 citoyennes et citoyens qui sont engagés maintenant depuis un peu plus d'un an et qui travaillent sur tous les sujets qui touchent, je dirais, au quotidien des habitants de cette ville et qui touchent au fonctionnement de notre collectivité. Donc, ce qui est important, c'est que ces citoyens peuvent nous interpeller à n'importe quel moment, peuvent interpeller le maire, peuvent interpeller les élus sur tous les sujets effectivement qui les intéressent. Il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre entre les citoyens engagés qui puissent suivre et donner leur avis, mais aussi des élus qui soient dans la proximité.